Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 7 de la deuxième partie, l'intention. Je ne sais si l'évidence qui s'impose à moi ce soir, après une journée de va-et-vient épuisant entre mon cœur et mon ego, est une révélation ou une avancée sur le chemin spirituel, ou bien une prise de conscience tardive, ou encore une simple acceptation de ma condition humaine. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je dois me rendre à cette évidence. La créature que je suis est inéducable, collée qu'elle est à l'ego et au mental d'une façon que je qualifie de pathologique. Et pourtant il n'en est rien. Telle est sa condition. Sauf à dire que toute créature est dès l'origine pathologique. Je dois savoir qu'elle reste et restera collée au moi de manière irrémédiable. Jamais, non jamais, je ne devrais la quitter des yeux. Elle est à jamais corruptible. Elle n'acceptera jamais de lâcher son attachement au moi. Peut-être est-ce cela que les anciens ont nommé faute originelle. Il aurait sans doute été plus judicieux de parler de condition originelle. Car la connotation culpabilisante du mot faute n'a aidé ni à l'acceptation ni à la compréhension de la nature réelle et voulue par Dieu de notre créature. En fait, même si elle voulait se détacher du moi, elle ne le pourrait pas. C'est ainsi. La créature est faible, avide, peureuse. Tous ses défauts ne l'empêchent pas d'être aussi l'écrin d'un trésor, l'être. C'est pourquoi je distingue la créature humaine d'avec l'être humain. Je peux toutefois lui proposer sans relâche et sans perdre ma vigilance la version spirituelle de la vie, du monde et de l'univers que Sidi Hamza nourrit et qui siège dans le cœur du disciple assidu et attentif. Dans le lieu sacré de mon être profond, cette autre version de mon incarnation est une terre semée de graines qui commencent à germer. Il faut que je fasse pleuvoir des cordes de prière et que j'intensifie le rayonnement de mon cœur pour que les graines donnent les fruits d'amour que Dieu m'a confiés. Sans l'aide du Maître, j'en suis incapable. Et même lorsque les premiers fruits sont là, la vigilance doit redoubler car le mental et l'ego veillent. Ils guettent mes moments de grâce qui endorment ma sentinelle. Ils n'ont de cesse de vouloir s'emparer des bijoux que Dieu a déposés dans mon cœur pour satisfaire ma vanité et mon arrogance. Je n'ignore pas que la persévérance atténue à la longue la nocivité et l'efficacité de l'ego. Mais c'est une erreur fatale de croire que celui-ci se fatigue. Je le dis tout net, l'ego ne connaît pas la fatigue. Il réapparaît dans l'instant où on l'attend le moins. Calciné, disait Rumi. Peut-être sûrement même, mais dans le plan de l'être, non dans celui de la créature. Cette merveilleuse indifférence du maître face aux singeries de l'ego témoigne de son accès au plein épanouissement de sa nature spirituelle. Il m'apparaît de plus en plus évident que l'expérience de l'incarnation humaine est une nécessité, afin que Dieu soit révélé en pleine conscience. Sans l'épreuve de cette incarnation sur terre, nulle possibilité pour Dieu de se faire connaître, de s'extirper de l'oubli. L'oubli n'est peut-être pas ce que l'on croit. L'oubli n'est peut-être pas une perte de mémoire. L'oubli est peut-être le fait de ne pas être révélé. Alors la pire faute, la plus grande erreur que puisse commettre une créature humaine, n'est-elle pas d'oublier la divinité qui l'habite et ainsi de ne pas révéler le trésor qui lui a été confié? N'est-ce pas cela qu'évoque Ibn Arabi lorsque la voix de Dieu résonne dans son cœur de ces mots énigmatiques « J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu ». Curieux destin que celui de la créature flanquée d'un ego infréquentable et qui est pourtant tout à fait nécessaire à la révélation divinement radieuse de son être sacré. Sans aucun doute, il s'agit là d'un état de conscience qui libère la créature aussitôt de la peur et du piège des apparences. Une telle ouverture annule les croyances infantiles quelles qu'elles soient,
et par la même occasion l'emprise de l'ego et de ses illusions. L'ère de la foi advient. Une telle ouverture se manifeste sans doute au plan de ce que l'on nomme les connaissants. Pour autant, Sidi Hamza nous met en garde. Ne vous endormez pas. La vision infantile d'un paradis exempt de toute vigilance et de tout effort est un conte de fées de l'ego et du mental pour adolescents attardés. Le maître accompli est la porte de Dieu. Il faut être orienté vers lui et l'approcher régulièrement pour le découvrir. Il n'a aucun repos et ne peut se permettre le moindre temps d'inattention vis-à-vis de sa créature sans doute, mais surtout au regard de l'immense responsabilité qu'il porte et de l'espoir non moins grand qu'il fait vivre dans le cœur de ses disciples. Lorsque je me sens ou que je suis à proximité de Sidi Hamza, je perçois en lui une vision universelle du vivant, un peu comme s'il voyait tout, même au-delà des mondes connus. Je ne me l'explique pas, ce n'est pas rationnel, mais d'une certaine manière, je sens qu'il voit Dieu. Quelqu'un m'a rapporté qu'il avait un jour évoqué notre terre en disant qu'elle était comme une aile de papillon. Cela me rappelle cette phrase lancinante qui s'est imposée à moi tout à coup, sans aucune raison particulière, avec une insistance qui m'a obligée à la noter. Séance tenante. Le Big Bang est une déflagration de la conscience qui voulait se faire connaître. Depuis, ma vision de l'univers a radicalement changé. En fin de compte, je ne sais qu'une chose. Depuis que je vis au quotidien l'aventure spirituelle que Sidi Hamza m'a fait la grâce de partager avec moi, l'idée que je me fais de la vie, du monde, de l'univers, de ma véritable nature, se transforme sans cesse. Cette nouvelle approche du vivant est joyeuse, surprenante, pleine d'amour, mais surtout, n'en déplaise à qui que ce soit, m'apparaît beaucoup plus cohérente que l'ancienne lecture. Je le répète, tout cela n'est pas rationnel. Mais l'irrationnel ne serait-il pas la source et la nourriture du rationnel ? Si Dieu est ma cause, tout de moi est lui. Si Dieu n'est pas ma cause, alors Dieu a un Dieu qui est sa cause, et tout de moi est lui. Sidi Hamza me montre, je le sens, qu'il attend un engagement plus fort de ma part sur la route de la voie, en espérant pour l'humanité qu'elle se reproduira. L'aventure qu'il me propose est une grâce à nul autre pareille. Je réalise enfin qu'il me faudrait être très inconséquent pour négliger un tel don. En fait, il me donne à vivre à ses côtés une expérience sans fin et sans limite. Je sais, je sens, je vis aujourd'hui pour la plus grande joie du cœur ce qui nous unit dans et par le dhikr. Je vis dans mon être profond que le dhikr opère un acte alchimique de mutation, une métanoïa, une noce mystique qui fond nos deux cœurs, et celui de tous les autres disciples qui se joignent à ce banquet dans une union inaltérable que rien ne peut corrompre. Les moments quotidiens du dhikr sont pour moi comme les retrouvailles sans cesse renouvelées d'une fusion puissante, riche et féconde d'un enseignement lumineux et purifiant. Le dhikr tisse, entre Sidi Hamza et moi, un lien du cœur, d'amour et de joie divine. Plusieurs fois par jour, l'invocation m'éloigne de mon ego et me rapproche de la présence de Dieu. Je ne cherche ni ne souhaite convaincre qui que ce soit, mais je sais que, sans un chapelet à la main et une prière dans le cœur, je me tiens éloigné de ma terre intérieure sacrée et suis ramené au plan égotique de ma créature. Alors les doutes, les petites mesquineries et les peurs reviennent. J'ai vu ce matin en pleine invocation que les magnifiques jardins de la résidence de Sidi Hamza sont en réalité un enseignement. Le regard averti du cœur en prière peut y reconnaître la manifestation du Dieu vivant dans toute sa magnificence. Ce n'est pas anodin qu'il puisse nous être donné de reconnaître dans les manifestations du vivant le chemin, invisible à l'œil non préparé, qui mène au dévoilement du réel, même partiel, caché derrière les apparences en mouvement,
car, et cela est une magie dont Dieu a le secret, les manifestations du vivant restent de simples images tant qu'elles ne sont pas dévoilées à l'initié. Cette expérience m'a rempli d'une profonde joie et d'un immense étonnement. Il m'a été montré que les manifestations divines sont des supports de sa réalité. Lorsqu'il nous est donné de le voir, tout est fondu et nous sommes fondus en tout. Nous sommes à la fois issus du tout et constitués par lui. Les supports ne sont pas la réalité. Ils sont l'information de sa présence en tout, qui guide le cœur vers la certitude de lui en nous, de lui par qui nous sommes, qui se voile à nous, afin que son mystère puisse se réaliser en nous sans que jamais nous ne puissions le définir. Dieu ne peut pas être défini. Il se révèle au cœur pur de toute tentation de définition, car sa réalité ne se montre que dans le temple du vivant invisible qu'il a érigé en nous. La personne n'est rien, c'est l'intention au cœur de la personne qui est réelle. La personne est une singularité qui permet au cœur initié de connaître qu'il est le réceptacle de Dieu. Si la personne croit qu'elle est elle-même, c'est qu'elle ignore quelle est l'enveloppe que Dieu s'est donnée afin de se révéler à lui-même. L'intention s'apparente à la germination qui pousse hors de la terre la tige qui monte vers les cieux. Il se dit en moi que le dessein de Dieu est involontaire. S'il se dit en moi que le dessein de Dieu est involontaire, c'est parce qu'il est sacrilège de conditionner l'intention divine à une autre cause qu'elle-même. L'intention n'est pas un acte de volonté divine, ni la résultante d'une quelconque volonté. L'intention est un processus divin à l'œuvre de toute éternité. L'intention est le fondement même de la causalité et finalement n'a aucune intention particulière. L'intention est la cause de tout et ne s'anime d'aucun désir. L'absence de désir annule la volonté et l'absence de volonté annule toute notion de but. L'absence de désir annule tout désir de désir. Est-il si difficile d'entendre ceci ? Dieu n'a aucune intention, il est l'intention. Il est l'intention sans but et sans désir. Sa créativité n'a aucune limite. N'arrêtons pas de fixer des buts à Dieu tant nous sommes aliénés à une vision mentale de la vie et de notre existence. Exister n'est pas vivre. Si Dieu avait un but, il fixerait le cadre d'une limite de lui-même. Or, il n'en a pas. En fixant des buts à Dieu, nous lui prêtons des intentions, les nôtres. J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu. Notre interprétation de ce décret divin se fonde sur notre vision mentale restrictive de la volonté. Donc une fois de plus, nous anthropomorphisons les propos divins. En fait, j'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu ne peut être entendu que si l'on tient compte du fait que Dieu, n'ayant aucune volonté particulière, aucun désir singulier, aucune intention définie, puisqu'il est l'intention, découvre qu'il veut être connu au moment où l'intention qui précède son instant crée les conditions de sa manifestation, c'est-à-dire le moment précis où il dote l'humain d'une conscience dite psychique, d'un ego et d'une interrogation irrépressible sur son origine. L'intention divine se découvre au fur et à mesure qu'elle se crée dans le cœur d'un humain. En fait, pour être éternellement, l'intention se doit d'être dépouillée de toute intention.